moi vos Bibles dans les deux textes qui nous serviront de base aujourd'hui. Le premier texte que je veux vous lire, c'est dans l'Évangile selon Marc, Marc chapitre 35 au verset 41. Il est écrit, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent. Quelqu'un dit avec moi, il menaça le vent. Et dit à la mer, silence, tais-toi. Disons ensemble, silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Et ma Bible dit, et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Dis à ton voisin, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Le deuxième texte que je voudrais que nous lisions se trouve dans l'Évangile selon Jean, Jean chapitre 5, versets 1 à 4. Il est écrit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. J'aimerais que tu dises avec moi, ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Il y a de l'espace ce matin dans la maison pour la guérison. Que ce soit pour vous, que ce soit pour un membre de votre famille qui passe par la maladie, je vous dis qu'il y a de l'espace aujourd'hui en ce lieu pour une guérison miraculeuse. En vérité, chaque fois que nous nous réunissons, c'est important que nous ayons à cœur que Dieu est un Dieu de miracles. Que nous ne nous réunissons pas autour d'une pensée philosophique ou autour d'une pensée politique, mais que nous nous réunissons autour de Jésus-Christ. Et Jésus fait des miracles. Il y a dans la présence de notre Dieu de l'espace pour le surnaturel. Que ce soit des maladies incurables, notre Dieu est capable de les guérir. Quand les médecins ont dit c'est impossible, Dieu est le spécialiste des cas impossibles. Il est le spécialiste des cas compliqués. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu? Et je souhaite ce matin que nos attentes soient élevées. Que nous ne courions pas le risque de nous rassembler sans plus rien attendre. Que nous ne nous rassemblions pas par habitude, par coutume ou par routine. Mais que nous sachions que chaque fois que nous venons en ce lieu, que nous ouvrons ce livre sacré, nous sommes en entretien privilégié avec Dieu. Et que quand Dieu nous parle, Dieu fait quelque chose de différent dans nos vies. Quelqu'un me donne un bon amen. Vous auriez vu ces hommes et ces femmes qui étaient réunis autour de la piscine. Et vous auriez demandé, mais pourquoi sont-ils là? Parce que personne ne voyait l'ange. Si vous ne connaissiez pas l'histoire qui nous est décrite à partir du verset 4 et qui nous dit qu'un ange venait de temps en temps agiter l'eau, vous auriez dit, mais ces malades devraient être à l'hôpital. Et ce doit être un peu ce que les gens pensent quand ils nous voient à l'église. Et qu'ils voient que l'église est remplie de personnes qui sont hypocrites, de personnes qui sont méchantes, de personnes qui ont tout un ensemble de tares. Ils voudraient les trouver partout sauf à l'église. Mais vous devez savoir que nous sommes conscients
de ce qu'à l'église, de temps en temps, il y a un ange de Dieu qui descend pour agiter les eaux. Et nous nous attendons à voir les eaux agitées. Parce que la première personne qui plonge dans les eaux, pendant que les eaux s'agitent, est guérie de sa maladie, est guérie de l'hypocrisie. Nous sommes ici parce que nous croyons que les eaux de l'esprit sont agitées. Et lorsqu'elles sont agitées, il y a de la place pour vivre le miraculeux. Tu es au bon endroit, quels que soient tes défauts. Tu es au bon endroit, quelles que soient tes imperfections. Tu es au bon endroit pour expérimenter le changement de Dieu. Mais ce changement se produit à la suite d'une agitation. Quelqu'un dit agitation. Agitation, trouble, sont des mots que l'on pourrait retrouver dans le champ lexical de la guerre. Lorsqu'il y a guerre, il y a trouble. Lorsqu'il y a guerre, il y a agitation. Et l'une des questions que les historiens tentent de résoudre chaque fois qu'ils abordent un événement majeur qui s'est déroulé dans l'histoire des hommes, c'est la question du pourquoi. Pour quelle raison il y a eu une agitation? Quelle est la raison qui est à la base d'une guerre? Qu'est-ce qui a expliqué un conflit? Le 28 juin 1914, à Sarajevo, l'archiduc Franz Ferdinand, héritier du trône d'Autriche, était assassiné par Gavrilo Princip. Ce fut la cause immédiate de la Première Guerre mondiale. À la conférence de la paix réunie à Paris de janvier à mai 1919, le Conseil des Quatre, composé de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie et des États-Unis, avait imposé la volonté des vainqueurs aux vaincus. L'Allemagne, considérée comme responsable du conflit, était non seulement amputée territorialement, mais aussi désarmée et surtout soumise au paiement pour des décennies d'énormes réparations. Elle jugea que le traité de Versailles qui lui était imposé était un diktat inadmissible. Ce fut l'une des causes de la Seconde Guerre mondiale. Ce que je démontre ici, c'est que les guerres n'arrivent pas toutes seules, mais que chaque guerre, chaque conflit, chaque agitation a une cause. Les eaux ne s'agitent pas toutes seules. Mais chaque trouble qu'il y a dans les nations a toujours une origine. Et si vous étudiez l'histoire des guerres qui ont secoué notre monde, vous vous rendrez compte qu'elles peuvent toujours être expliquées par une rupture d'un traité, par le fait que quelqu'un essaye de s'arroger des richesses, par tout un ensemble de paramètres. Mais il est clair que toutes les guerres ont une cause. Dis à ton voisin, les guerres ont une cause. Et je crois que nous sommes heureux si nous questionnons les causes des guerres auxquelles nous sommes confrontés dans notre existence. Parce que oui, nous sommes appelés à vivre des temps de trouble. Oui, nous sommes appelés à vivre et à nous opposer à des guerres. Nous sommes, en dépit de notre bonne volonté, parfois à l'insu de notre plein gré, nous sommes les soldats d'une guerre que nous n'avons pas déclenchée. Et je pense que c'est aider les gens dans l'évangile que nous prêchons, de leur expliquer que l'évangile a aussi son lot de combats. Je me dissocie, je me désolidarise de l'idée selon laquelle, quand on prêche l'évangile, on doit faire uniquement miroiter aux gens de bonnes choses.
Parce que c'est cela qui cause les plus grandes frustrations et les plus grandes déceptions. Quand vous avez dit à quelqu'un, viens à Jésus et tu n'auras plus jamais de problème, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, l'évangile que Jésus lui-même a prêché, personne ne prêchera jamais mieux l'évangile que Jésus. L'évangile que Jésus a prêché est un évangile qui incluait aussi les persécutions. Dans son évangile, il disait aussi que ceux qui le suivraient seraient traînés devant les tribunaux. Il disait aussi qu'ils auraient des problèmes, qu'ils auraient des conflits. La Bible nous dit d'ailleurs que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Donc c'est vrai de dire à quelqu'un qu'arriver à Christ nous permet d'être épanouis, d'être en paix. Mais c'est une vérité partielle. Parce que dans cette histoire de la vie chrétienne, il y a aussi des combats. Dis à ton voisin, il y a aussi des combats. Maintenant qu'il est prévenu, il ne doit plus être surpris parce qu'il confronte des obstacles. La vie chrétienne comporte aussi son lot de difficultés. Parce que les hommes et les femmes qui se rassemblent à l'église ne sont pas des anges. Ce sont des hommes comme vous, avec leur lot d'imperfections. Le pasteur n'est pas un ange. Les pasteurs ne sont pas des anges. Ils ont également leurs défauts. Mais nous attendre à rentrer dans la maison de Dieu avec l'information que nous allons être en contact avec des hommes et des femmes qui ont aussi leurs imperfections nous prépare à faire preuve de patience, de tolérance, d'amour. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Ce texte existe parce que être ensemble, parfois, c'est difficile. Tu dois supporter le caractère de quelqu'un avec qui tu n'as pas grandi. Quelqu'un qui a d'autres valeurs que toi. Quelqu'un qui a une autre éducation que toi. Mais la Bible dit, tu dois supporter. Dis à ton voisin, de ma part, supporte-moi un peu. Alléluia. Je crois que nous aiderions les gens en leur disant cela quand nous évangélisons. En leur disant qu'être chrétien, ce n'est pas de tout repos. Mais c'est la seule vie dans laquelle on trouve vraiment le repos. Mais notre réflexion va au-delà. C'est que considérer que nous allons être confrontés à des agitations, que nous allons vivre des troubles, que nous allons voir des guerres, doit nous emmener au-delà du constat, à poser la question de savoir qu'est-ce qui se trouve derrière la guerre. C'est pourquoi le titre que j'ai donné à mon partage, c'est « Qui cause cette tempête ?» À partir du moment où vous savez qui cause la tempête, vous comprendrez pourquoi la tempête est causée. Et vous pourrez poser les bonnes actions pour sortir victorieusement de la tempête que vous avez traversée. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une question essentielle dans la vie que nous menons, de savoir d'où viennent les difficultés que nous rencontrons. Parce que j'ai appris, et vous l'apprendrez aussi, que toutes les difficultés n'ont pas la même origine. Que tous les conflits n'ont pas la même origine. Que toutes les guerres ne sont pas causées par la même chose. D'ailleurs, le texte de Jean que nous venons de lire nous parle bien d'une agitation. Ce texte nous dit qu'il y avait des malades qui étaient autour de la piscine et que cette piscine de temps en temps était agitée. Mais elle n'était pas agitée par un démon. Elle était agitée par un ange. Donc, les anges peuvent être à l'origine d'une agitation. Oui, un ange peut être à l'origine d'un trouble. Je ne sais pas si quand vous lisez vos Bibles, des fois vous essayez de rentrer un peu dans l'histoire. Mais est-ce que vous vous imaginez être aux abords d'une piscine, l'eau est plane, et puis tout d'un coup vous voyez l'eau s'agiter. Lequel d'entre vous plonge?
Tout d'un coup, vous voyez l'eau qui commence à être secouée. Lequel d'entre vous se jette? Vous ne voyez pas de main. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Vous voyez simplement une eau qui était plane, qui était calme, et tout d'un coup, vous voyez de l'agitation. Donc parfois, il y a des agitations qui créent en nous de la frayeur, de la peur, mais qui en vérité sont des agitations pour notre guérison. Quand un ange agite l'eau, c'est pour permettre la guérison de ceux qui plongent dans cette eau. Il y a des agitations dans certaines de vos relations pour créer une guérison. Il y a des agitations dans certains métiers pour créer une guérison. Il y a des agitations dans certaines entreprises pour produire une guérison. Certains hommes pourraient rencontrer leurs ex en leur disant « Merci de m'avoir quitté. Parce que si tu ne m'avais pas quitté, je n'aurais pas rencontré la femme de ma vie. » Beaucoup de femmes, au lieu de pleurer, devraient remercier les hommes qui les ont abandonnés. Parce qu'en fait, ce départ permet l'arrivée de quelqu'un d'autre. Tu comprends que l'homme de ta vie est peut-être retenu par ton petit ami. Bref, je ne veux pas rentrer dedans. Mais peut-être quand même que si tu veux vraiment rencontrer ton mari, il vaut mieux que tu fasses les choses correctement. Peut-être que tu dois te séparer de cet homme qui est marié pour rencontrer ton mari à toi. En fait, il est certain que la nature a horreur du vide, mais elle respecte les espaces pleins. S'il y a déjà une bague à ton doigt, personne ne viendra te proposer une bague sur le même doigt. Donc, il y a des ruptures qui sont causées par des anges. Abraham et Lot sont en train de marcher ensemble. Le problème, c'est que même si Abraham aime Lot, sa relation avec Lot établit une rupture entre lui et le Père, entre lui et Dieu. Depuis qu'il est parti avec Lot, Dieu ne lui parle plus. Et à un moment donné, les anges de Lot, les bergers de Lot et les bergers d'Abraham commencent à se disputer. Je soupçonne qu'un ange de Dieu est venu agiter les eaux de leur relation. Abraham appelle Lot et dit, nous sommes de la même famille, il ne peut pas y avoir de guerre entre nous. Choisis l'endroit où tu iras et moi j'irai dans un autre endroit. Et Lot s'exécute. Dès que Lot quitte la vie d'Abraham, le ciel s'ouvre et Dieu lui parle de nouveau. Il y a une agitation dans certaines relations parce que ces relations sont des lots. Lot signifie voile. Ces relations te voilent ta destinée. Ces relations te voilent ton élévation. Ces relations te voilent l'objectif que tu dois atteindre. Ces relations te voilent la direction que tu dois prendre. Et Dieu vient et il agite ces relations afin de pouvoir te parler de nouveau. Il y a des entrepreneurs qui devraient remercier leurs anciens employeurs en disant merci de m'avoir viré parce que c'est le jour où j'ai quitté ton entreprise que j'ai décidé de commencer la mienne. Tu vois qu'il y a des agitations qui ne sont pas pour ta destruction, qu'il y a des agitations que tu ne maîtrises pas, tu n'en es pas à l'origine, mais ces agitations sont créées pour ta guérison. C'est seulement certaines agitations qui te permettent de voir les problèmes de cœur que tu avais. Donc toutes les agitations ne sont pas à craindre. Elles ne sont pas à fuir. Il y a au contraire des agitations dans lesquelles il faut se lancer. Des agitations qu'il faut accepter. Des agitations qui apportent des conclusions qu'il faut tirer. Vous voyez donc que derrière l'agitation de la piscine de Bethesda, il s'agit du travail d'un ange. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est peut-être un ange? Oui, dis à un autre voisin, c'est peut-être un ange. Il s'interroge en disant, mais Seigneur, pourquoi? Réponds-lui, c'est peut-être un ange.
Et vous comprendrez que lorsqu'on réalise que cette agitation est causée par un ange, on n'a pas la même attitude. Lorsqu'on réalise que c'est un ange qui agite l'eau, au lieu de fuir, on se plonge. On plonge. Je ne sais pas pourquoi je dis on se plonge. On se jette. Au lieu de fuir l'agitation qui est causée par l'ange, on l'embrasse. Parce qu'on sait qu'elle est causée pour notre bénédiction, pour notre guérison, pour notre amélioration. Mais les anges dans la Bible ne sont pas les seuls à causer des agitations. Je sais qu'il est dit que les anges sont des esprits de Dieu envoyés pour rendre un ministère en faveur des saints. Et donc nous considérons que si c'est un ange, il est possible de négocier avec lui. Il vient pour rendre un service en notre faveur. Mais la Bible nous révèle également que Dieu lui-même peut être à la base d'une agitation. Ouvrez vos Bibles avec moi, s'il vous plaît, dans Jonas, chapitre 1, versets 1 à 4. Il est écrit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. J'arrête ma lecture ici un instant pour vous dire combien je suis impressionné de voir que dans nos vies, il y a des prix que nous payons pour nous éloigner de Dieu. Jonas a dépensé son argent pour se retrouver loin de Dieu. C'est avec ton argent que tu vas t'acheter la console de jeux vidéo qui va t'empêcher de prier. Tu payes le prix de ton éloignement. C'est avec ton argent que tu prends un abonnement sur cette plateforme de streaming où les séries qui te sont proposées sont comme des liens démoniaques. Dès que tu as commencé le premier épisode, tu sens une imposition, une obligation d'aller jusqu'au bout des 7 saisons. Ton mari ne te voit plus, ta femme ne te voit plus, tes enfants ne te voient plus. Même quand on t'appelle manger, tu as du mal. Parce que tu as payé le prix de ton éloignement. Jonas entend Dieu lui dire, va à Ninive. Il paye le prix pour aller dans la direction opposée. Je prie que jamais les prix que tu payes ne t'éloignent de Dieu. Mais que tu te battes pour payer le prix, au contraire, pour te rapprocher de lui. Quelqu'un me donne un bon amen. Je dis que ta vie de prière doit augmenter. Et il y a un prix à payer pour ça. Je suis d'accord que tu payes le prix pour que ta vie de prière augmente. Je suis d'accord pour que tu payes le prix pour augmenter ta connaissance de la parole de Dieu. Ça, ce sont des prix à payer. La Bible nous dit, il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui se passe au verset 4? Il est dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Quelqu'un dit, wow! C'est pas le diable, c'est pas un démon, c'est Dieu. Dieu voit la situation de Jonas qui est en train de s'éloigner et c'est Dieu qui souffle un vent. Pas un vent doux et léger, mais un vent impétueux qui menace de renverser le navire. Dieu peut le faire. Dis à ton voisin, c'est peut-être Dieu. La Bible dit le navire menacé de faire naufrage. Et vous savez, ce qui me surprend dans cette histoire, c'est que tout le monde a prié, sauf Jonas. Le vent est en train de souffler, le navire est en train de tanguer. Tous ceux qui n'avaient aucune relation avec le seul vrai Dieu ont prié. Le seul qui avait une relation avec Dieu était dans le fond du bateau, tranquille. Les gens ont prié, ils ont prié leurs idoles, ils ont prié leurs divinités. Tout le monde dans le bateau a fait une offrande, sauf Jonas.
Mais lisez vos Bibles. La Bible dit qu'ils ont pris leur cargaison, ils ont pris leurs richesses, ils les ont jetées à la mer. Or, dans certaines cultures, on considère que l'on donne à la mer des présents pour qu'elle se calme. Donc, tout le monde a fait une offrande dans le bateau, sauf Jonas. À un moment donné, les gens viennent le voir. Les gens disent, mais toi, tu as quel problème? Est-ce que tu ne constates pas qu'on est tous en train de mourir? Jonas a été clair, même s'il était dans la désobéissance, il connaissait Dieu. Il a dit, c'est moi qui attire cette tempête. Tu sais, il y a des situations dans lesquelles ta prière est inutile. Jonas n'a pas prié parce qu'il savait qu'à ce moment, prier ne servait à rien. Certains d'entre vous, vous venez fatiguer le pasteur pour lui raconter des choses qui vous arrivent, des conséquences, mais vous n'allez jamais au fond du problème pour dire exactement ce qui explique que vous soyez dans cette situation. Le pasteur peut prier comme il veut, ça ne changera pas. Parce que dans ce genre de tempête, la prière ne change rien. Tu vas prier Dieu pour qu'il enlève la tempête que lui-même il a causée. Il a causé la tempête pour un but. Le but que Dieu recherche, c'est de te faire changer de direction. Il t'a envoyé à Ninive et te voilà allé à Tarsis. Il lève donc une tempête pour que tu décides de changer de direction. Et tant que tu n'as pas changé de direction, tu peux prier comme tu veux, la tempête va continuer à souffler. Tu peux jeûner comme tu veux, la tempête va continuer à souffler. Tu peux faire les semences que tu veux, sacrifice de culpabilité, semences, prémices, dîmes, offrandes sacrificielles. Tu fais ce que tu veux. Le but de cette tempête, c'est que tu changes de direction. Donc, savoir qui cause la tempête te permet de savoir ce que tu dois faire pendant la tempête pour que tu la traverses victorieusement. Si tu ne sais pas qui la cause, tu n'auras pas la bonne attitude. Jonas dit, c'est moi. C'est moi qui attire cette tempête. Je pose la question de savoir, dans quelle direction es-tu? Est-ce que tu es en train d'aller à Ninive ou est-ce que tu es en train d'aller à Tarsis? Ce n'est pas le même endroit. Et si Dieu t'a dit d'aller à Ninive, mais que tu es en chemin pour Tarsis, tu peux prier. Faire les prières de combat, ça ne changera rien. Tu es parti de ta maison, tu t'es habillé pour aller rendre visite à ce bon ami, ce copain, que tu vas retrouver dans une pièce, seul, isolé. Et pendant que tu pars, tu pries. Seigneur, préserve-moi du péché. Seigneur, préserve-moi de l'impudicité. Seigneur, garde-moi dans la sanctification. Ta prière ne vaut rien. Dieu ne t'écoute même pas. Parce que quand tu as décidé d'aller le rejoindre dans ce lieu sombre-là, tu savais ce que tu faisais. Dieu te regarde, il n'écoute pas. C'est bien qu'il interrompe même la circulation des trains. Tu te demandes, oh, c'est quelle attaque? Ce n'est pas une attaque, c'est Dieu qui est en train de souffler un vent pour que tu changes de direction. Ce que j'ai aimé avec Jonas, c'est qu'à la première tempête, il a compris. Mais certains d'entre vous, ça fait 10 tempêtes. Tempête sur tempête. D'autant qu'on nomme maintenant les tempêtes. La tempête Katharina est venue. Tu es toujours vers Ninive, vers Tarsis. La tempête Paola est venue, toujours à Tarsis. La tempête Héraclion est venue, toujours à Tarsis. La tempête Marco Polo est arrivée, toujours à Tarsis. Demande à ton voisin, tu vas comprendre quand. Et d'autres sont experts dans l'art de jeûner pour rien. Un jeûne qui ne vaut rien. Ce n'est pas pendant que tu es en train d'aller vers Tarsis que tu dois jeûner. Oh Seigneur, je vais à Tarsis, mais fais que tout se passe bien. Je jeûne afin que tu me fasses trouver faveur alors que je serai à Tarsis. La faveur ne va pas se déplacer en fonction de ton jeûne. Ta faveur se trouvait à Ninive. Ésaïe 58 dit, est-ce le jeûne, ou 53 dit, est-ce le jeûne auquel je prends plaisir? Tu vois donc qu'il y a un type de jeûne auquel Dieu ne prend pas plaisir. Le genre de jeûne où tu humilies ton âme. Dieu dit, est-ce que c'est ça que je veux? Ce que je veux, c'est que tu détaches les liens de la méchanceté.
Donc il y a des jeunes qui ne servent à rien. Vous ne me direz pas amen, c'est pas grave, je vous dirai la vérité quand même. Il y a des jeunes qui ne servent à rien. C'est pourquoi dans les églises, il y a beaucoup de gens, c'est des jeûneurs professionnels. Mais c'est des gens méchants, leur vie n'avancera pas. Ils privent leur nuit, leurs yeux de sommeil. Toute la nuit, ils sont capables de faire veiller sur veiller. Mais leur vie ne changera pas. Parce que Dieu ne demande pas la veillée, Dieu demande la repentance. Dieu ne demande pas le jeûne, Dieu demande la repentance. La tempête qu'il a fait lever là, c'est pour que tu changes de direction. Dis à ton voisin, change de direction. Dès qu'on a pris Jonas et qu'on l'a jeté, la tempête s'est calmée. Pas besoin de prière. La tempête va se calmer si tu décides de changer de direction. Pas besoin de jeûne, pas besoin d'offrande, pas besoin de prière. Décide simplement de partir de la direction mauvaise que tu as prise pour repartir dans la bonne direction à laquelle Dieu t'a appelé. Et je crois que ce qui nous met en difficulté par rapport à cela, c'est que quand Dieu suscite une tempête, nous ne comprenons pas bien pourquoi il veut absolument que nous n'allions pas à Tarsis. Voyez-vous, il y a une méconnaissance des chrétiens au sujet de la liberté. La liberté selon le monde est différente de la liberté selon Dieu. Quelqu'un dit « je suis libre ». Oui, mais de quelle liberté jouis-tu exactement? La liberté dans le monde a pour objectif de te permettre de faire tout ce que tu veux. La liberté au sens de Dieu, c'est de te libérer pour faire ce que Dieu veut. C'est totalement différent. Quand Dieu parle à Pharaon par la bouche de Moïse, il ne dit pas « laisse Israël partir afin qu'il se balade ». C'est « laisse mon peuple partir afin qu'il me serve ». Donc la liberté que Dieu te donne, c'est pour que tu te donnes à Dieu. La liberté que Dieu t'octroie, c'est pour que tu te concentres sur le fait de le servir. Parce que tant que tu n'es pas libre, tu ne peux pas le servir. Quand nous étions dans le monde sous la coupe de Satan, il nous était impossible de prêcher l'évangile parce que nous ne comprenions pas l'évangile. Il nous était impossible d'être en intimité, en alliance avec Dieu parce que nous ne comprenions pas les choses de Dieu. Donc Dieu a brisé les chaînes qui nous retenaient dans la captivité satanique afin que nous soyons rendus capables de comprendre son amour, de comprendre son évangile et que nous soyons en capacité de le servir à notre tour. De quelle liberté jouis-tu? La liberté du monde ou la liberté selon Dieu? Et je vais au-delà de ce que je vous dis parce qu'il faut que vous compreniez que notre service ne change rien à la nature de Dieu. Que tu le serves ou pas, Dieu reste Dieu. Que tu l'adores ou pas, Dieu reste Dieu. Que tu donnes tes offrandes ou pas, Dieu reste Dieu. Que tu paies ta dîme ou pas, Dieu reste Dieu. Ce que tu fais pour Dieu ne change rien à Dieu. Ça change tout pour toi. La raison pour laquelle Dieu nous dit de le faire, c'est qu'il parle à Israël. Il dit, lorsque tu seras sorti et que tu iras dans le pays que je t'ai promis, garde-toi de faire ce que tu vois les autres nations faire. Parce que c'est à cause de ces choses-là que les nations en question sont chassées de devant toi. Donc, lorsque Dieu te demande de le servir, ce n'est pas pour lui. C'est pour protéger ton propre héritage. C'est pour sécuriser ta propre bénédiction. Parce que le lieu de ta bénédiction, c'est le lieu de ton service. Le lieu de ton élévation, c'est le lieu de ton service. En fait, Dieu donne un rendez-vous aux hommes. Dieu ne bénit pas n'importe comment. Dieu ne bénit pas n'importe où. Il a parlé à Élie, il lui a dit, retrouve-moi à tel endroit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Élie a dû marcher pendant 40 jours et 40 nuits pour arriver au lieu de rencontre. Et c'est là qu'il a vu Dieu. Quand Dieu te dit de le servir, c'est parce qu'il veut créer un espace de rencontre avec lui. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? La bénédiction de Dieu n'est pas sans domicile fixe.
La bénédiction de Dieu est attachée à une adresse. L'adresse de ta bénédiction, c'est ton service pour Dieu. L'adresse de ton élévation, c'est ton service. L'adresse de ta promotion, c'est ton service. Donc plus tu comprends cela, plus tu es engagé dans le service. Et c'est parce que les gens ne comprennent pas ce lien avec le service que quand on leur dit de faire le service, ils font les métis. On te parle de service, toi tu joues les métis. Vous aurez compris, hein? Tu fais le beau, tu fais la belle. Avec le service. Mes filles disent, toi tu fais trop ta belle. Il y a des gens qui font les beaux avec le service de Dieu. Il y a des gens qui font les beaux avec l'offrande qu'ils doivent donner à Dieu. Il y a des gens qui... Que Dieu vous délivre de cette folie. Pourquoi Dieu est en train de dire à Jonas, je souffle cette tempête afin que tu changes de direction? Parce que à Tarsis, Jonas allait trouver la mort. Vous m'avez déjà entendu vous dire que lorsque nous ne pouvons pas mourir en fait, sans avoir accompli notre destin. Pourquoi? Parce que tant que tu es sur le chemin de ton destin, tu es invincible. Ok. Vous connaissez vos Bibles. Et vous aimez dire ça dans vos prières. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Je vais te choquer. Mais si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, l'arme là aura un effet. Si tu n'es pas sur le chemin de Dieu, n'importe quelle arme forgée, même pas contre toi, va t'affecter. Ce qui fait que l'arme est devenue sans effet, c'est que tu es en train de marcher sur le chemin que Dieu a balisé. On parle de balisage. C'est un chemin qui est sécurisé. C'est un chemin qui est protégé. Lorsque Dieu te l'a révélé, tu dois t'engager sur ce chemin et ne pas sortir à gauche ou ne pas sortir à droite parce qu'il y a quelqu'un qui est en embuscade sur le côté. Il sait que tant que tu es sur le chemin, il ne peut pas t'atteindre. Alors il espère que tu vas faire un pas de côté. Et là, il ne te ratera pas. Un serviteur de Dieu comme Jonas, c'était une viande pour le diable. Tu es sécurisé sur le chemin de Ninive, pas sur le chemin de Tarsis. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il est dans ce bateau, peut parler à l'équipage et dire le Dieu que je sers, un ange du Dieu que je sers m'est apparu et il m'a dit qu'il ne se fera aucun dommage dans ce naufrage. Le naufrage arrive, Paul reste sain et sauf. Il arrive sur le rivage, il ramasse des branchages et il y a une vipère qui s'attache à son bras et qui le mord. Tout le monde le regarde en disant mais cet homme est vraiment méchant. Comment, après avoir survécu à un naufrage, c'est un serpent qui s'attache à lui. Les dieux veulent le faire mourir. Et la Bible dit qu'il le regardait s'attendant à le voir mourir. Il y a des gens qui te regardent et ils s'attendent à te voir mourir. Mais je proclame au nom de Jésus que tu ne mourras pas. Je dis tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ils s'attendent à voir la mort de ton mariage, mais ton mariage ne mourra pas. Ils s'attendent à voir la mort de tes études, mais tes études ne mourront pas. Ils s'attendent à voir la mort de ta carrière, mais ta carrière ne mourra pas. Car il est écrit, ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Ma Bible me dit que Jésus a triomphé de la mort. Nous sommes sur le chemin de notre destin et nous ne serons donc pas affectés par les stratégies du diable, par les armes du diable, par les attaques du diable. Paul ne pouvait pas mourir parce que Paul n'était pas en balade. Paul ne pouvait pas mourir parce que Paul n'était pas en vacances. Paul ne pouvait pas mourir parce que Paul était en mission. Et qui dit mission dit protection. Dieu ne peut pas envoyer son serviteur en mission sans lui donner un équipement de protection. Naufrage, Paul pouvait le regarder comme de l'amusement. Vipère, la Bible dit que Paul a secoué la main dans les flammes et le serpent est tombé. Je veux que tu secoues maintenant ta vie afin que cette vipère tombe. Agite un peu ta main afin que cette vipère tombe de ton travail, qu'elle tombe de ton mariage, qu'elle tombe de l'éducation de tes enfants, qu'elle tombe de tes finances. Tu ne mourras pas, mais c'est cette vipère qui mourra.
Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis dans cette maison? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et crier victoire? Paul ne pouvait pas mourir parce qu'il était sur le chemin de son destin. Et toi? Es-tu sur le chemin de Tarsis ou es-tu sur le chemin de Ninive? La meilleure chose qui pouvait t'arriver si tu es sur le chemin de Tarsis, c'est la tempête que tu es en train de vivre. Parce que par cette tempête, Dieu est en train de dire, ce n'est pas bon. Tu es en train de sortir de ma volonté. Et quand tu sors de ma volonté, tu sors de la sécurité que je donne à ceux qui marchent dans ma volonté. Arrête-toi, parce que le diable a le projet de te détruire. Voilà ce que dit la tempête que tu traverses, si elle est causée par Dieu. Et la seule attitude qui correspond, une fois que tu as identifié cela, c'est de changer de direction. Dis à ton voisin, change de direction. Le service que nous faisons pour Dieu nous protège. Le service que nous rendons à Dieu valide notre attachement à lui. Même l'expansion de l'Église a été le résultat d'agitation, le résultat de tempêtes. C'est quand on a commencé à les persécuter à Jérusalem qu'ils ont fui la ville et qu'ils sont allés dans toutes les directions. Donc Dieu peut susciter des mouvements, des agitations, des troubles pour te forcer à aller dans une certaine direction. Prier à ce moment contre le diable n'y changera strictement rien. Il y a une deuxième raison pour laquelle Dieu peut être conduit à susciter une tempête ou à permettre qu'une tempête se suscite. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 18 à 19, nous relate cette déclaration de l'apôtre Paul et je lirai dans la version français courant. Il est écrit au verset 18, c'est Paul qui parle et je précise qu'il est en train de parler à des chrétiens. Quand il écrit aux Corinthiens, en fait, il écrit à l'église de Corinthe. Ce sont des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Il est écrit en 1 Corinthiens 11, 18, tout d'abord, on m'a dit, quelqu'un dit on m'a dit, que lorsque vous tenez des assemblées, il y a parmi vous des groupes rivaux. On parle ici à une église. Et dans l'église, il y a des groupes rivaux. Et Paul continue en disant, et je le crois en partie. Alors je marque une pause ici. Pour m'adresser à tous ceux qui sont des prédicateurs hautement expérimentés dans l'église. Et qui savent dire comment le pasteur doit préparer ses prédications. Il y en a qui sont convaincus que cela doit se faire à base de jeûne et de prière. Et qu'enfermé dans son bureau, le pasteur doit à un moment donné voir le ciel qui s'ouvre. Et voir un ange de Dieu qui descend du ciel, sinon Dieu lui-même en personne, avec une grande lumière, qui lui dirait avec une voix caverneuse, « Mon fils, ce dimanche, tu parleras de ceci. » Sauf que Paul est en train ici de prêcher à une église sur la base de « on me dit ». Ce n'est pas un ange qui est venu voir Paul. Il y a des gens qui sont allés le voir et qui ont dit, apôtre, dans l'église là, il y a tel problème. Et Paul est en train de nous rendre témoignage de ce qu'il a entendu. Et sur la base de ce qu'il a entendu,
Paul est en train d'enseigner l'Église. Donc le pasteur peut prêcher sur la base de ce qu'on lui a dit. Ce n'est pas être charnel. Sauf si vous êtes plus spirituel que Paul. La question, ce n'est pas de savoir comment Dieu parle. C'est est-ce que Dieu parle? Est-ce que ce qui est dit est conforme à la parole de Dieu? C'est ça la question qui doit être posée. Et je continue avec ce que Paul dit. Il dit, et je le crois en partie. Dis à ton voisin, crois en partie. Le problème avec les on m'a dit, c'est qu'il ne faut jamais les prendre pour argent comptant. Quand c'est Dieu qui dit, tu peux croire complètement. Mais quand c'est on qui te dit, pronom personnel indéfini, Paul croit, mais il croit en partie. Parce que dans les histoires de on m'a dit, il y a toujours deux choses, deux possibilités. Soit la personne qui vient te raconter veut te manipuler. Elle te raconte des mensonges. Elle te raconte des choses qui ne sont pas vraies. Soit elle est sincère, mais elle a vécu la chose dans une certaine perspective. Et donc elle va te raconter ce que elle a vécu, ce que elle a ressenti, mais qui n'est peut-être pas la vérité. Donc dans la vie, vous ne pouvez pas baser votre positionnement vis-à-vis de tel ou de tel sur ce qu'on vous a dit. Même pour rendre témoignage de la vie de Jésus, on a eu besoin de 4 personnes qui ont témoigné. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Vous croyez que Jean pensait que Matthieu n'était pas digne de confiance? Ce n'était pas la question. C'est que chacun avait une perspective différente de ce que Jésus a fait. Donc quand on vient te raconter une histoire, il y a toujours une deuxième version de l'histoire. Tu dois te croire en partie. Parce qu'il y a une autre partie dont tu ne disposes pas. Ça, c'est un cadeau gratuit qui n'était pas dans mes notes pour les leaders. Quand on vous parle, croyez en partie. Et mon positionnement par rapport à cela est clair. Quels que soient les gens qui viennent me parler, je crois toujours en partie. Parce qu'il faut écouter l'autre partie pour se faire un avis réel. Et tant que je n'ai pas écouté l'autre partie, je ne prends aucune position. Je vais chercher dans ce qui est dit, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu veut régler? Est-ce qu'il y a un principe biblique que nous devons connaître? Et le principe ne dépend pas de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Et donc je parlerai le principe. Mais c'est le verset 19 qui m'a le plus intrigué. Paul dit, il faut bien qu'il y ait des divisions parmi vous. Il est apôtre. Il parle à une église locale. Il dit, il faut bien. Dis à ton voisin, il faut bien. Il faut bien qu'il y ait des divisions parmi vous pour qu'on puisse reconnaître ceux qui d'entre vous sont vraiment fidèles. Paul dit c'est bien. Ce n'est pas l'idéal. Mais il faut qu'il y ait des divisions dans les églises locales. Parce que c'est pendant les divisions-là qu'on est en train de jauger la réelle fidélité des uns et des autres. Voilà pourquoi Dieu peut accepter certaines tempêtes. Voilà pourquoi Dieu permet certains conflits dans l'église. Parce que l'objectif est de jauger notre fidélité par rapport à sa parole. Est-ce que parce que tu t'es retrouvé avec les critiqueurs, tu étais obligé de critiquer? C'est dans les critiques là, au milieu d'eux, qu'on voit la fidélité que tu as par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'elle ne change pas la parole. Que tu sois avec des gens qui critiquent ou avec des gens qui ne critiquent pas, Dieu te dit quand même de ne pas murmurer. Donc, si avec les critiqueurs, toi aussi tu as été trouvé à critiquer, c'est que tu as encore un problème de cœur. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Que s'il y avait des sorciers autour de toi, tu pratiquerais la sorcellerie? Que s'il y avait des voleurs, toi aussi tu allais voler? C'est une question de fidélité. Dis à ton voisin fidélité.
Dieu est en train de jauger la fidélité de ton cœur. Es-tu attaché suffisamment à sa parole pour rester en conformité avec ce qu'il te dit, ou à cause de l'environnement, tu es capable de varier? Il a vu Pierre agir comme ça. Il l'a repris devant tout le monde. Il a dit hypocrite. Donc, Dieu va permettre. Et là, tu peux t'interroger pour te dire, dans tel ou dans tel conflit, ai-je été fidèle? Est-ce que j'ai travaillé en conformité avec la parole de Dieu? Ou est-ce que moi aussi je me suis souillé? Ou est-ce que moi j'ai été celui qui jette de l'huile sur le feu? Ce que tu as découvert en réponse à cette question, c'est ta fidélité ou ton infidélité. Et si tu réalises que tu es infidèle, il y a possibilité de changer. De te remettre en question, de dire Seigneur, pardonne-moi, et de corriger. Pour dire plus jamais, ma bouche ne se retrouvera dans ce genre de choses. C'est à ça que ça sert. Les difficultés qui peuvent y avoir. Et dans toutes ces choses, ce qui me rassure, et que nous ne devrions jamais oublier, c'est que Jésus dit en Matthieu 16, 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Je viens dire à quelqu'un ce matin que c'est Jésus qui bâtit son église. Et qu'en tant que bâtisseur de son église, Jésus est bien au courant de tout ce qui se passe dans son église. Vous n'avez pas idée comment ça me rassure, comment ça me sécurise, comment ça me tranquillise. Je n'ai pas besoin de tourmenter mon esprit à cause de telle ou de telle action, parce qu'au final, je me souviens que celui qui bâtit l'église, c'est Jésus. Il aurait pu choisir des anges pour bâtir l'église, mais les pierres qu'il a sélectionnées, ce sont les hommes. Donc quand il y a une brèche dans une pierre, Jésus sait. Dis à ton voisin, Jésus sait. Quand il y a une pierre qui est attaquée par l'humidité, Jésus sait. Quand il y a une pierre qui n'est pas bien taillée, Jésus sait. Mais c'est quand même ces pierres-là qu'il a sélectionnées. Alors, es-tu plus intelligent et plus sage que Jésus? Sois rassuré. Plutôt que de dire, oh, l'église, il y a tellement de difficultés, tellement de gens méchants. Rappelle-toi que celui qui bâtit l'église, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, je ne t'entends pas, je n'entends pas ton amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Rappelle-toi que c'est Jésus qui bâtit son église. Amen. Et je crois que certains d'entre nous, nous ne réalisons pas bien que le diable est aussi infidèle de l'Église. Lisez Job. La Bible dit que quand les fils de Dieu se sont rassemblés, Satan était au milieu d'eux. Donc, ma Bible m'explique que c'est Jésus qui parle. Hein? Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, je suis profondément convaincu que Jésus est là, mais je sais aussi que Satan est là. Juste à côté de toi. Si tu fais attention, peut-être même que tu vas le voir. Dis à ton voisin, le diable est là. Oui, il aime venir à l'église. Pourquoi? C'est son terrain de chasse. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de la chasse à la cour. C'est des chasseurs qui sont sur leurs chevaux et qui vont poursuivre un animal jusqu'à ce qu'il s'épuise. Et avec leur chien, en fait, ils vont l'orienter d'une certaine manière. Le diable fait un peu ça à l'église. Il sait que dans l'église, il ne peut pas t'atteindre. Il ne peut pas te faire tout le mal qu'il veut pendant que tu es dans l'église. Sa stratégie, c'est de créer les conditions pour t'emmener à sortir de l'église. Parce que là-bas, il peut te finir. Donc, il t'accompagne à l'église. Et il va instrumentaliser un frère, une sœur,
pour te frustrer, pour te blesser. Parce que son objectif, c'est que tu sortes de l'église. Et quand tu es dehors, il se frotte les mains. Il dit, voilà ce que j'attendais. Que ces stratégies te concernant ne s'accomplissent jamais et n'aient jamais de succès au nom de Jésus. Et la Bible nous enseigne que si les agitations peuvent être causées par des anges, si les troubles peuvent être causés par Dieu lui-même, le diable n'est pas en reste au sujet des guerres qui sont causées dans le monde. Apocalypse chapitre 12, au verset 7 nous dit, « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Cette guerre a eu lieu où? Au ciel. Dans le ciel de Dieu, où Dieu lui-même siège. La Bible dit que les cieux des cieux sont à l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc dans la présence même de Dieu, Lucifer a déclenché une guerre dans l'éternité. La première guerre qu'a connue l'histoire de l'éternité, c'est la guerre que Satan a déclenchée. Et vous voyez bien que dans ces conditions, Dieu a pu déterminer quels étaient les anges qui lui étaient loyaux et quels étaient les anges qui lui étaient déloyaux. Il faut qu'il y ait des divisions. Parce que les gens qui ne te quittent pas à cause du leader A vont te quitter à cause du leader B. Si leur cœur n'est pas vraiment fidèle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Satan va causer une guerre dans le ciel. Et Apocalypse 12 au verset 17 nous dit, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Donc aujourd'hui, après avoir fait la guerre dans le ciel, Satan a été précipité sur la terre, mais il n'a pas changé de caractère. Il a toujours l'objectif de causer des guerres. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il y a des guerres que tu rencontres qui sont suscitées par Dieu. Des agitations que tu vois qui sont causées par un ange. Mais il y a un type de guerre qui est causé par Satan lui-même. Et le but de ce type de guerre, ce n'est pas ton édification, ce n'est pas ton affermissement, c'est ta destruction pure et simple. Si tu penses que c'est Dieu qui est à l'origine, tu ne sauras pas combattre comme il faut. Et voilà maintenant pourquoi je viens sur le texte de Marc. Quand cette tempête s'est levée, la Bible dit que Jésus est réveillé. Bon, déjà je voudrais vous rappeler quand même que Jésus est dans la barque avec Pierre. Et que Pierre connaît la mer. Moi j'avais toujours regardé cette histoire sous le prisme de Jésus. En disant, ces gens-là, vraiment, ils n'ont que peu de foi. Ils savent que Jésus est dans la barque. Pourquoi ils s'inquiètent? Mon gars, Pierre, c'est un expert de la mer. C'est quelqu'un qui est habitué à la mer. Donc, il sait reconnaître un vent dangereux et un vent insignifiant. Et vous savez, quand vous êtes en présence d'un expert, c'est son attitude sur laquelle vous vous calquez. J'imagine les autres qui ont commencé à voir la tempête et tout, ils ont regardé Pierre. Quand ils ont vu Pierre aller dans tous les sens, ils ont dit, on est mort en guerre, on est mort ici. Donc, il ne s'agite pas pour rien. Il s'agite parce que le danger est réel. Pierre a identifié un danger réel. Et là, il réveille Jésus. La Bible dit, Jésus menaça le vent. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y avait une entité spirituelle qui était à la base de cette tempête qui s'était levée.
Et c'est cette entité que Jésus adresse. Il dit, tais-toi à la mer. Et juste après, il y a un grand calme. Il y a une grande paix. Nous pouvons déclarer et décréter paix, que la paix soit avec nous. Nous voulons vivre la paix. Mais si la guerre là est causée par le diable, avant d'avoir la paix, il faudra que tu le combattes. Avant de vivre cette paix, il faudra que tu le menaces. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avant d'expérimenter réellement cette paix, il faudra que tu le chasses. Il faudra que tu le lies. Il faudra que tu le terrasses pour que la paix soit effective dans ta vie. Deutéronome chapitre 33, versets 26 à 28. Il dit, nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Et il a dit, extermine. Dis à ton voisin, extermine. Et au verset 28, Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de moût et son ciel distille la rosée. Avant le verset 28, avant qu'Israël soit en sécurité, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a chassé l'ennemi et Dieu a dit à Israël, extermine. Donc tu ne peux pas expérimenter la paix que tu recherches si tu n'es pas d'accord pour exterminer l'ennemi de ta vie. Tu dois monter en combat spirituel pour considérer que les problèmes d'humeur qu'il y a dans ton mariage, qui durent un peu trop longtemps, qui viennent souvent à répétition, sans explication réelle, ne sont pas juste des problèmes émotionnels, mais qu'il y a quelqu'un derrière qui souffle un vent pour que ton mariage explose. Et ça ne sert à rien d'aller voir conseillers conjugaux, ainsi de suite. Ce qu'il faut, c'est que tu montes en combat spirituel et que tu agresses ce diable. Que tu montes en prière, que tu commences, diable, je te lie. Parce que ce manque de paix est causé par celui qui crée la guerre. Au milieu de ton lieu de travail, tout allait bien, tout était paisible. Et puis soudainement, ton patron ne peut plus te sentir. Tes collègues ne peuvent plus t'apprécier. Ils ne peuvent plus te parler avec amitié. Et toi, tu vas regarder ça comme ça. Frère, il y a un diable dont le travail, c'est de te faire la guerre. Il n'est pas satisfait quand tu vis en paix. Il n'est pas satisfait quand dans ton foyer, il y a la paix. Il n'est pas satisfait quand à l'église, il y a la paix. Il n'est pas satisfait quand au travail, il y a la paix. Il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour créer du trouble, pour créer des agitations, pour créer de la division, pour créer des querelles, pour créer de la zizanie. Et ce type de cause de guerre ne se traite que dans le combat spirituel. Alors un homme, une femme dans cette église doit prendre ses responsabilités. Tu ne peux pas dire paix si tu n'as pas traité celui qui vient t'enlever la paix. Tu ne peux pas expérimenter la paix si au préalable tu ne l'as pas chassé. Alors au lieu de te tourner contre ton frère, identifie celui qui t'emmène à être en colère contre ton frère. Au lieu d'en vouloir à ta sœur, prie contre celui qui veut te séparer de ta sœur. Parce que ce diable n'est pas satisfait des alliances de destinée. C'est pour cette raison que je crois qu'un homme ou une femme dans cette maison doit se lever ce matin pour prier. Il faut que nous élevions nos voix pour faire reculer ce diable. Tu sais dans quelles circonstances et dans quel domaine il veut causer la division, il veut causer les querelles. Est-ce que tu vas le laisser faire? Je demande, est-ce que tu vas le laisser faire?
Ah, je n'entends pas la voix d'un guerrier. Est-ce que tu vas le laisser faire? Il veut causer des problèmes dans tes études. Est-ce que tu vas le laisser faire? Il veut te séparer de ton église. Est-ce que tu vas le laisser faire? Est-ce que tu peux commencer à monter en prière pour chasser ce diable qui se lève contre toi? Parle au nom de Jésus et commence à combattre pour ton mariage. Commence à combattre pour l'éducation de tes enfants. Commence à combattre pour tes études. Commence à combattre pour ton église. Et chasse le diable qui cause la guerre dans le nom de Jésus.